Salut les buddies, je vous retrouve pour faire une recette de pain. Vous savez que le pain en voyage, c'est plutôt agréable de pouvoir se faire un peu n'importe où. Donc en fait, je vais vous proposer aujourd'hui un pain que l'on fait dans le four Omnia. Beaucoup de voyageurs le connaissent, ça remplace un four traditionnel. Son seul inconvénient, c'est que ça ne fait que des couronnes, puisqu'on a besoin du trou central pour faire la répartition de chaleur. Mais ça ira très bien pour notre recette. Pour notre recette, il va falloir de la farine, de l'eau et de la levure. Allez, on voit ça en détail. Donc pour réaliser cette recette, je vais d'abord diluer la levure dans le saladier. Et je verse un petit peu d'eau. Voilà. Avec le fouet, je vais bien mélanger. Et en fait, je vais laisser reposer ma levure pour qu'elle puisse commencer à faire son effet. Une fois que donc votre levure est bien diluée, il suffira hop, ça, de rajouter l'eau. Je précise que j'ai salé avec 5 g de sel la farine parce que je ne voulais pas mettre en contact le sel et la levure, ce qui lui empêche d'être efficace. On rajoute la farine. Voilà. Et on va remuer énergiquement. Tranquillement par le centre, pour pas en mettre de partout bien sûr. Voilà. Maintenant que la pâte est prête, on va la mettre dans le four Omnia. Alors pour plus de croustillant, on pourrait utiliser simplement le moule en aluminium. Moi je préfère utiliser le silicone à l'intérieur. Question de choix. On verse la pâte, essayons d'en mettre un petit peu partout. Donc voilà, j'ai bien réparti ma pâte à pain. Et bien maintenant je vais laisser gonfler et je vais d'abord répartir un petit peu de graines par dessus. Voilà, graines de tournesol et de courge qui vont à la fois être sympas et donner un petit goût à mon pain. Voilà, j'ai réparti mes graines. Maintenant je vais couvrir d'un torchon. Je vais laisser reposer 1h30. Pas en soleil direct, mais dans une chaleur ambiante entre 25 et 30 degrés. Et je peux vous dire qu'ici, c'est pas un problème parce qu'il fait bien chaud. Et voilà, j'ai récupéré mon pain après 1h30 de repos. Et vous voyez qu'il a bien gonflé. Donc maintenant, je vais le faire cuire sur mon feu gaz extérieur. Ça m'évitera d'avoir la chaleur à l'intérieur du camion. N'oubliez jamais de mettre la base, évidemment. Une fois que vous avez mis la base, posez votre plat dessus. Le feu gaz est allumé au maximum. Juste le temps de faire monter la température. Quand le plat sera bien chaud, il suffira de baisser le gaz et on est parti pour 40 minutes de cuisson. Après une balade en chameau, je me retrouve avec Harit pour faire du pain dans le sable. C'est quelque chose que j'avais déjà vu, mais j'aime toujours ce geste et surtout cette simplicité. Là, bien sûr, il prépare le feu parce qu'il faut du sable très chaud. Parce que plus le sable et les braises sont chauds, plus le pain sera saisi et donc la croûte étanche au sable.
Et ensuite, donc, il va préparer les ingrédients. Sachant qu'évidemment, il le fait à l'œil. Normalement, nous, on mesure, on va dire qu'il faut à peu près une cuillère, une bonne cuillère à café de sel. C'est ce qu'il met dans ce petit saladier en inox. Et ensuite, proportionnellement, il faudrait prendre environ 500 g de farine pour 250 g d'eau. Comme vous allez le voir, il va diluer donc le sel dans l'eau, bien sûr, dans un premier temps. Il ne mettra pas de levure comme nous on pourrait en mettre, parce que de toute façon la tagella ou taguela, comme on peut l'appeler, est plutôt un pain plat, donc ne nécessite pas de levure. Son premier geste va être d'ajouter bien sûr l'eau avec le sel et de commencer à malaxer de façon assez longue quand même si ça prendra que quelques minutes, on va dire 5 à 10 minutes. Et il va proportionnellement rajouter au fur et à mesure l'eau restante, se décoller des doigts la farine, vous allez voir, c'est assez magique et ça se fait tout tranquillement. Bien sûr, le feu de bois servira aussi à mettre la petite théière à chauffer, puisque un pain sans thé, ce n'est pas vraiment une bonne taguela. Ensuite, ce que l'on voit, c'est qu'il va donc enlever le sable pour faire, on va dire, un petit nid à braise. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, il sélectionne quelques petites braises pour mettre la théière, dans un premier temps. Ensuite, c'est au tour du pain, on va réaliser le four à pain. Et le principe, c'est voilà, d'enlever quelques braises, parce que de toute façon, sous les braises, le sable est très chaud. Il aplatit un petit peu cette galette pour qu'elle cuise plus rapidement. Et voilà, tout simplement, il va le recouvrir de sable chaud. Encore une fois, la galette ne prendra pas le sable parce qu'elle est bien sèche, c'est-à-dire que la farine est bien absorbée, il n'y reste pas de fissures ou quoi que ce soit pour que le sable se mette à l'intérieur. Alors n'essayez pas de faire ça avec du sable de jardin, ça ne marchera pas, parce qu'il faut un sable très très fin. Là, il sort la galette, il vérifie un peu la croûte, voilà, et il va le remettre pour le refaire cuire encore un petit peu. La cuisson va prendre à peu près 30 minutes.
La galette n'est pas très grosse. Et voilà, le dernier travail va être d'enlever tout résidu de sable en le grattant un peu et en le frottant un peu. Et ce geste est indispensable pour avoir le petit grain de sable sous la dent. Et je vous assure que j'en ai goûté plusieurs, les taguelas, et jamais il y avait de sable. C'est en ça où c'est un peu magique. Et bien sûr, on partage le pain, moment important de cette rencontre. Et là, en fait, il veut nous faire goûter une espèce de petite soupe froide de pain trempé avec de l'eau, du sel, de l'eau, de l'huile. Comment ça s'appelle? Toi? Non, le plat. Le mélange. خلطوه. 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 Ouais, خلطوه. خلطوه. Le cale-ventre, on va appeler ça. On se retrouve pour le pain minute. J'appelle ça le pain minute parce que, en fait, vous allez voir, c'est assez rapide à réaliser. Et il n'y a pas de cuisson très longue au four. Là, on va faire une cuisson soit au barbecue, soit à la poêle, à sec. Et vous verrez, c'est assez rapide et de temps en temps, ça peut dépanner. Alors, pour les ingrédients, on a besoin de farine, d'eau, de levure sèche, de sel, d'huile d'olive et un peu de sucre. Vous pouvez utiliser un autre sucre, le sucre de coco. Évitez le sucre blanc, raffiné. Utilisez plutôt un sucre justement non raffiné qui sera meilleur pour votre santé. On y va pour la recette. Alors, on commence la recette en prenant une cuillère à café de levure bien remplie et on va diluer la levure dans un petit peu d'eau. Voilà. On remue un petit peu. Donc on remue un petit peu pour la diluer et on la laisse se prendre 10 minutes. Dans le saladier, je vais mettre la farine que j'avais préparée. On va mettre une cuillère à café à peu près de sel, un café de sel, et on remue bien avec la farine. Tout simplement pour que quand on va verser la levure, elle ne soit pas en contact avec le sel. Quand la levure est bien délayée, je rajoute une toute petite cuillère de sucre de coco. Vous voyez, une petite cuillère à café, vraiment très peu, ce qui va permettre d'activer la levure. Et d'enlever aussi des fois un petit goût d'amertume. Et surtout d'activer la levure. Voilà, je mélange bien. Et ensuite je rajoute dans ma farine. Voilà, je rajoute dans ma farine. Et je vais commencer donc à mélanger. Voilà. Je vais rajouter l'eau restante. Et petit à petit, j'incorpore le reste de farine. Voilà.
Vous voyez, la base est prête. Et maintenant, on va finaliser à la main. Voilà, vous voyez, c'est assez simple. La pâte est assez élastique, c'est assez agréable. Voilà. Ensuite, vous faites un petit trou. Et on va rajouter la valeur d'une toute petite cuillerée à soupe d'huile d'olive. Voilà. C'est une huile d'olive d'ailleurs que j'ai achetée au Maroc qui est délicieuse. Alors, voilà, on continue. On essuie bien son saladier de ce qui peut rester de farine. Et on n'a pas peur de malaxer. On se retrouve, j'ai fariné mon plan de travail. Et maintenant, on va faire un geste assez simple. On pousse avec la paume de la main et on replie. On pousse, on replie. J'espère que ma table de camping va résister. C'est pas la première fois. Voilà, vous pliez, vous poussez. Vous faites ça pendant 5 bonnes minutes, ça suffira largement. Voilà. On se retrouve maintenant avec notre pâton qui a été bien pétri. Il suffira de lui mettre un linge dessus pendant 1h30 et de le laisser reposer donc à 25 degrés. Attention, pas en soleil direct. Entre 25 et 30 degrés, c'est parfait. Voilà, une fois que votre pâte est levée, il suffira, bon moi je prends une corne, mais je peux le faire avec la main, de récupérer la pâte, voilà, de la diviser en 4. Après vous pouvez le faire à la main, mais on peut le faire au rouleau pour étaler un petit peu les pâtons. Vous voyez, de cette là. Alors vous pouvez faire plus ou moins épais en fonction de ce que vous souhaitez faire. Si c'est par exemple pour un sandwich que vous souhaitez couper en deux par le centre, vous les ferez un peu plus épais que si c'est simplement un pain à la poêle. Rappelez-vous quand même que plus vous faites fin et plus ça cuit rapidement. Bon, j'ai un plus grand bien sûr rouleau, mais pour faire ce genre de choses, le petit va très très bien. Voilà, maintenant il suffit plus d'avoir une poêle bien chaude. On met son pâton dedans. Il faudra le faire cuire quelques minutes. Une fois que c'est un petit peu gonflé comme ça, vous pouvez retourner. Regardez. Comment ça doré. On va se régaler. Alors j'espère que cette session pain en voyage vous a plu. Et je vais vous faire un petit plaisir. J'espère que vous allez entendre le craquement du pain. Avec une très belle mie, vous voyez, en pain complet. C'est vraiment très très bien.